Donc ça promet un beau suspense. Est-ce que Charles Leclerc, comme en 2022, pourrait être vice-champion? Tout est possible, mais pour ça, il faudra compter sur l'aide de Sainz, et ça, j'en suis pas sûr. Ferrari revient dans la course au titre constructeur. Ça donne quoi au niveau des points là? Il reste quoi sur la dernière course? Il reste 21 points d'écart entre les deux constructeurs. Il y avait 30 points en arrivant au Qatar. Sans la pénalité de Norris et des 10 secondes, ils étaient en train de revenir et de quasiment décrocher le titre. Il leur fallait 2-3 points à prendre en plus, et c'était bon. Patatras. Il faut quasiment tout refaire. Alors, bon, c'est un maigre suspense. 21 points, on ne sait jamais. Il peut y avoir des petites choses qui se passent en course. D'ailleurs, on a bien vu. Ce qui fait que Ferrari ne revienne pas à plus que ce qu'ils sont là face à McLaren, c'est la crevaison de Carlos Sainz. Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est fait jusqu'au bout. Et Fred Vasseur le disait, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, on ne sait pas. Et donc Norris, juste après, a eu la pénalité de 10 secondes et ça l'a fait rétrograder. Il a raison. Et donc en gros, là, sur la dernière course, tout va se jouer sur un pilote qui quitte la Scuderia l'année prochaine, en fait. Un peu ça, c'est vrai. On espère qu'il va être patriote. Il va supporter la Scuderia. Parce que il est espagnol, c'est vrai. Alors, après, Carlos Sainz, il va forcément aider la Scuderia. Il va pas forcément aider Leclerc. Parce que c'était ça le problème qu'il y a eu la course précédente à Vegas. C'est que Sainz devait laisser passer Charles Leclerc. Charles Leclerc n'a pas pu passer et n'a pas été aidé par Sainz. C'est le même résultat en termes de points. Donc je pense qu'il aidera Ferrari. Il aidera pas Leclerc par contre. Et comment tu vois Charles Leclerc qui pourrait être vice-champion du monde? Ça reste possible ou tu y crois un petit peu moins? Ça reste possible. Maintenant, il faudra que la Ferrari soit bonne à Abu Dhabi. Ouais, ça en revanche. Parce que la McLaren, quand même, mine de rien, je sais pas comment ils se sont pris les pieds dans le tapis dans la course longue au Qatar, mais on a bien vu qu'en course sprint, ils étaient au-dessus. Donc à Abu Dhabi, je pense que la McLaren va être là. Ferrari, généralement, était pas mal. Donc ça promet un beau suspense. Est-ce que Charles Leclerc, comme en 2022, pourrait être vice-champion? Tout est possible, mais pour ça, il faudra compter sur l'aide de Sainz, et ça, j'en suis pas sûr.